Bonjour à tous. Bon, petite vidéo aujourd'hui pour montrer ce que c'est un début, un démarrage, un début de chantier. Donc là on est sur un chantier en cours, donc je vais vous montrer. Hop. Alors là c'est simple, hein. On est sur des fondations qui ont été coulées. On voit les fondations ici, hein. Donc là on est en plein temps de séchage. On voit que là c'est tous les parpaings pour le vide sanitaire qui ont été posés sur la terre, hein, forcément, en attendant que les fondations sèchent. Voilà, je vous montre un petit peu. Et petite astuce, enfin en tout cas petite info, faut savoir que là on est sur un terrain de 500 mètres carrés et vous voyez il y a beaucoup de terre derrière et beaucoup de terre devant. Vous voyez là il y a la route devant. Et donc il faut savoir que quand on est sur un terrain de 500 mètres carrés ou moins, quand on va creuser, on va forcément, vous voyez, on va creuser beaucoup plus large que prévu. C'est-à-dire que là la maison est ici, et effectivement on a un vide sur le côté. Donc on va creuser beaucoup plus large, donc il va forcément avoir beaucoup plus de terre à l'extérieur. Et quand on est sur un terrain de 500 mètres carrés, comme on a ici, le terrain est très vite rempli. Donc pour les terrains de 500 mètres carrés et moins, quand vous êtes en plein début de votre projet, bien avant tout ça bien sûr, pensez-y parce que ça peut être un surplus après pour la terre à récupérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker toute la terre. Il y a des terrains qui ne peuvent pas stocker toute la terre, surtout que sur le devant, on a un accès chantier qui est du coup obligatoire et on ne peut rien mettre dessus. C'est pour forcément les camions puis qui puissent accéder à la maison et surtout au chantier. Donc voilà, donc pensez-y, avoir assez d'espace pour mettre de la terre, sachant qu'après la terre va être rebasculée sur les contours forcément. Mais pour l'instant, pensez-y parce qu'après à mon avis, s'il n'y a pas assez de place pour des terrains qui font 500 mètres carrés ou moins, vous risquez d'avoir oublié ou zappé le fait que il y a un coût supplémentaire à enlever la terre, parce que si on n'a plus de place pour mettre la terre, il faut bien l'enlever. Donc ne l'oubliez pas, quand vous avez un terrain qui est de cette envergure-là, de bien penser à savoir si toute la place autour du chantier, il y a assez de place en tout cas pour mettre tout l'excédent de terre et toute la terre qu'on va venir enlever. Bien sûr, chez Maison I, par la suite, nous, tout est rétalé avec une belle finition de gravillon, comme vous pouvez voir sur notre Instagram et notre Facebook et même notre site internet. Voilà, bon, c'était tout pour moi. À la prochaine.